un tout petit peu, par la grâce de Yeshua, que la gloire revienne au Seigneur. 11. Donc Seigneur, merci Papa pour ta parole. Au reste, frères, réjouissez-vous, perfectionnez-vous, consolez-vous avec une même pensée, vivez en paix, et l'Élohim d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Yeshua Mashiach, l'amour d'Élohim et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et l'Élohim d'amour et de paix sera avec vous. Et vous savez, dans ce temps, mes amis, qui est un temps compliqué, un temps difficile en tout cas pour les païens, c'est un temps où nous devons garder la paix avec le Seigneur. Et pour ne pas être troublé par tout ce qui va se produire, tout ce qui peut se produire. Parce qu'on attend une crise économique, on attend encore des prophéties, des choses qui doivent encore se réaliser en France et dans d'autres pays. Et nous ne pouvons plus, ignorer en fait l'amour du Seigneur. Le Seigneur nous aime tant, le Seigneur nous aime tant. Et souvent, lorsqu'on commence à marcher avec le Seigneur, des fois ça fait quelques années, on oublie en fait que le Seigneur en fait nous aime dans le sens où ça devient comme si on était rentré dans des habitudes avec le Seigneur. On va faire les choses par automatisme, on va prier par automatisme, on va méditer par automatisme. Le frère dit on va prier le soir, donc les gens vont venir, vont prier, mais ils vont venir juste parce que le frère a dit, mais en fait le cœur vraiment n'y est pas. Et le Seigneur m'a interpellé par rapport à ça, c'est que avec le temps, parfois, on devient religieux. On devient religieux et on perd la sensibilité de l'esprit. C'est-à-dire, on fait les choses manuellement, automatiquement, mais plus conduit par le Saint-Esprit. On n'est plus conduit par l'esprit. Ce qui fait que quand on va faire nos prières, mais des prières charnelles, des prières selon nos besoins, des prières selon ce que nous voulons et non ce que le Seigneur, lui, veut. Et il faudrait que nous puissions écouter attentivement ce que le Saint-Esprit veut pour chacun d'entre nous. Mais malheureusement, à cause du péché, lorsque il y a le péché, nous perdons la paix, nous perdons l'assurance, nous perdons tout ce que le Seigneur nous a donné. C'est comme si d'un seul coup notre mémoire est effacée et on oublie que le Seigneur nous aime. Et lorsque parfois ça peut arriver que le péché soit là et on se dit le Seigneur, ça y est, il m'a oublié, c'est fini. C'est comme si en fait, on disait que le sacrifice de la croix du Seigneur n'était pas assez puissant pour pardonner. Et il y a cet esprit de condamnation qui vient, qui dit, qui dit, regarde ce que tu as fait, regarde, t'es comme ça, regarde, tu as fait ça, regarde, t'as ça, regarde, t'as fait ci. Et le Seigneur voudrait dire à quelqu'un, particulièrement aussi ce soir, que le Seigneur ne te condamne pas. Le Seigneur pardonne. Le seul péché qui ne pardonne pas, c'est le péché, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais sinon, il pardonne les fautes, il pardonne les péchés. Quand tu dis que non, c'est pas possible, comment moi j'ai pu faire ça? Comment moi ça a pu m'arriver? Comment moi j'ai pu être comme ça? Ça veut dire déjà que tu es orgueilleux. Mais sache, mon frère, ma sœur, que nous sommes poussière, que nous sommes de la poussière, que nous sommes des vases viles, et que le Seigneur nous façonne, mais que nous ne sommes rien, que nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Il dira dans Psaume là-bas, le Seigneur, qu'il sait de quoi nous sommes faits. Mais lorsque nous perdons la paix du Seigneur, nous oublions toutes ces choses-là. Nous oublions les bienfaits, nous oublions les visions que le Seigneur nous a données. Nous oublions tout ce que le Seigneur nous a donné. Et il faudrait qu'on retrouve cette paix, cette joie, cet amour. Aujourd'hui, j'ai réalisé encore, je dis Seigneur, mais tu es mon Père. Waouh, le créateur des cieux et la terre. Celui qui a créé les cieux et la terre, c'est mon Père. Et j'ai réalisé juste ça. J'ai réalisé que celui qui a créé toutes choses, c'est mon Père. Et souvent, on l'oublie. C'est comme si le Seigneur, c'est un jouet. C'est comme si le Seigneur, c'est un petit Elohim. C'est comme si le Seigneur, en fait, on va le voir, mais par intérêt, pour obtenir des choses. Mais dès que ça va, on commence à se reposer sur nos lauriers et on commence à l'oublier petit à petit. Et le Seigneur regarde et dit, ma fille, attention, ne t'endors pas.
Attention, ne t'endors pas. Et, oh, mais non, mais je suis tranquille, il n'y a pas d'attaque, oh, je suis tranquille. Quand ça commence à devenir silencieux, quand tu commences à voir que tu commences à te reposer, c'est là où, bien aimé, ça commence à être dangereux. Parce que c'est là où l'ennemi va venir semer quelque chose dans ton cœur. Parce qu'on nous dit que l'ivraie a été semée pendant que l'homme dormait. C'est là où l'ivraie a été semée. Donc, l'ivraie dans ton cœur, les choses dans ton cœur sont semées pendant que tu dors. C'est pourquoi il faut pas dormir. C'est pourquoi il faut méditer la parole. C'est pourquoi il faut renouveler l'huile dans ta lampe afin de toujours être en éveil et de pouvoir garder cette paix avec le Seigneur. Ne perds pas la paix avec le Seigneur. Ne perds pas cet amour du Seigneur. Il t'aime tant, le Seigneur, mais c'est toi qui recules, mais c'est toi qui t'éloignes. Mais quand nous voyons l'enfant prodigue, lorsque l'enfant prodigue est revenu au Seigneur, le Seigneur l'a accueilli les bras ouverts, il lui a donné la plus belle robe, il ne l'a pas rejeté. Pourtant, tu t'obstines à croire que le Seigneur ne peut pas te pardonner et ne peut pas pardonner les personnes autour de toi. C'est parce que nous avons parfois une mauvaise conception du Seigneur. Bien sûr, pourtant, je le répète, il faut se sanctifier. Mais si tu as fait une erreur, ne serait-ce qu'une erreur, sache que le Seigneur ce soir est capable, par une prière sincère, de te renouveler complètement. Si tu t'es éloigné, si tu te rends compte que tu as perdu ce premier amour, c'est-à-dire c'est comme si avec le temps, tu vois, tu sens que tu as perdu quelque chose. Avant, tu cherchais tout le temps dans tes cahiers. Tu t'es en train d'écrire à chaque fois. Et maintenant, depuis que tu as l'application, la BJC, tu es allongé, tu t'endors pendant que tu médites. Tu n'es plus là à surligner. Tout ça, tu es fatigué. Mais le Seigneur est capable de te restaurer complètement. Il est capable. C'est un Elohim d'amour. Et sache que quand il te châtie, quand tu souffres, tu te dis, oh, ça y est, le Seigneur m'a abandonné. Parce que le diable, c'est ce qui vient te faire croire. Il te dit, regarde, le Seigneur t'a abandonné. Regarde, c'est fini pour toi. Mais non, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur te fait souffrir. Il permet, je dirais plutôt la souffrance pour te briser, pour que, en fait, tu puisses être proche de lui. Parce que plus il te brise, plus tu as sa ressemblance et plus tu es proche de lui. Et plus, en fait, il peut te communiquer des choses. Le Seigneur ne veut pas nous voir éloignés de lui. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Ce n'est pas lui qui s'éloigne. Il n'aime pas. Et souvent, on l'accuse. Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi je vis ça? Pourquoi je vis ça? Vous voyez? Mais tu ne sais pas que le Seigneur est en train de préparer quelque chose de bon pour toi. Parce que ce n'est pas tout ce qui est bon pour toi qui est bon pour le Seigneur. Le Seigneur sait et il a des projets parfaits et non de malheur pour toi. Et il sait pourquoi tu passes par là, que tu passes par cette épreuve. Il sait pourquoi. Ce soir, tu es là et que tu entends ce message. Il le sait. Mais toi, tu ne le sais pas. Parce que toi, tu raisonnes. Mais le Seigneur sait et il veut toucher ton cœur encore ce soir. Il te dit, ma fille, mon fils, je veux toucher ton cœur ce soir. Je veux encore toucher ton cœur. Souviens-toi. Souviens-toi comment tu me cherchais. Souviens-toi. Souviens-toi quand je t'appelais et que tu m'entendais. Souviens-toi quand tu m'obéissais. Souviens-toi la joie et la paix que je te donnais. Souviens-toi. J'ai toujours été présent. Toujours. Je t'ai jamais laissé. Alors reviens. Alors reviens. Je veux que tu me connaisses davantage. Mais tu bouges tes oreilles. Et je ne peux pas te parler à cause de cela. À chaque fois que je m'approche de toi pour te restaurer, tu retournes, tu repars. Mais je t'aime et je t'ai fait cette promesse que je partirai vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. J'ai fait cette promesse-là. J'ai fait cette promesse et je n'abandonne pas ma promesse. Je n'abandonne pas ma promesse. Cette promesse, elle est pour vous. Elle est pour vous, cette promesse. Oh, alléluia, Yeshua, Mashiach. Le Seigneur dit, cette promesse-là, elle est pour vous. Oh, Yeshua, Mashiach. Tu dois courir, tu dois continuer à courir. Tu es peut-être fatigué, tu es peut-être épuisé. Tu te dis, je suis à bout de force. Va
va avec sa force. Il dit, ma force te suffit, ma force te suffit. Et continue à courir. Continue à courir jusqu'au bout afin de gagner ta couronne. Mais fais tout pour garder cette paix. Parce que si tu perds la paix, tu perds Yeshua. Parce que Yeshua est le prince de paix. Il est le prince de paix. Le prince de paix. Il n'est pas le prince des ténèbres, il est le prince des paix. Donc quand tu crois que le Seigneur, depuis que tu l'as accepté, tu vois, c'est les ténèbres, tu vois, c'est comme si tout devient dur. Le Seigneur permet l'adversité. C'est pour te façonner. C'est pour te faire grandir. C'est pour, plus tu vas grandir, plus il va te mettre des épreuves de plus en plus grandes. Au départ, David, il était contre l'ours. Ensuite, il était contre les Philistins. Il a commencé en tant que berger, roi de Juda et roi d'Israël. Ce n'est pas du jour au lendemain que le Seigneur va t'élever. Il va mettre du temps à t'élever. Mais en fonction de comment tu comprends et l'humilité que tu as, tu grandiras plus ou moins vite. Mais le Seigneur dit, faut racheter le temps parce que les temps sont mauvais. Et il désire, toi qui m'écoutes, t'utiliser comme une lumière dans cette fin des temps, aussi pour pouvoir réveiller les autres, pour pouvoir éclairer les autres. Parce que ce que tu as reçu, c'est un trésor. Ce trésor, c'est l'amour du Seigneur, c'est la paix du Seigneur. Des gens sont agités, des gens sont en souffrance, des gens sont tristes, des gens n'ont plus d'espoir, se suicident. Et toi, tu as reçu cette paix. Et cette paix, tu dois aller la communiquer. Cette paix, cette joie, cette paix, cette joie. C'est cela que l'homme a besoin. Et toi, mon frère, ma sœur, tu as reçu cela. Que la grâce du Seigneur Yeshua Mashiach, l'amour d'Élohim et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. 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 Amen.